Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui et que tout se passe extrêmement bien pour vous. Donc, aujourd'hui, je reprends avec la vidéo et tout. Donc, dans ma dernière vidéo, j'avais présenté comment est-ce identifier, comment est-ce qu'on peut identifier notre style d'attachement et tout. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter, décrypter le style d'attachement de la personne en face de vous. Et il faut dire que combien de fois est-ce que vous êtes investi, vous avez investi dans une relation, d'accord, pendant des années, des mois et tout. Et après, vous vous êtes rendu compte que, bon, écoutez, c'est pas vraiment ce que je veux pour moi. Et la personne n'arrivait pas à comprendre votre langage d'amour ou à comprendre votre style d'attachement et ce qui a éclaté, ce qui a mis une crash à la relation. Et après, peut-être 5 ans ou 6 ans, ou voire même oui, ou 10 ans et tout ça. Donc, et Levin nous donne des outils concrets pour lire dès le début, quand on rencontre quelqu'un, d'accord, des signaux que la personne nous envoie et tout ça. Et je crois que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez forcément trouver quelque chose pour pouvoir le mettre en application dans vos futures relations amoureuses, si vous n'en avez pas une et tout. D'abord, pourquoi est-ce que décoder le style d'attachement, d'accord, de quelqu'un est si crucial? Levin et là nous explique, d'accord, il nous explique que on ne peut pas changer le style d'attachement de quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer le style d'attachement de quelqu'un simplement en l'aimant fort. Peut-être que ce que vous pouvez faire, ce que cela peut aussi créer, c'est que ça va créer une sorte de crash, ça va créer une sorte de conflit et ce qui va rendre tout compliqué pour vous et votre partenaire et tout. Donc, et pour le dire, hein, on a cru pendant très longtemps que si vous restez patient, assez aimant à quelqu'un, la personne va finir par changer et tout. Et personnellement, moi, je ne crois pas que les gens peuvent changer aussi facilement. Quelqu'un qui vous a trompé une fois, vous tromperez encore une deuxième fois, ça c'est clair. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez et comment est-ce que la personne peut vous donner ou bien peut répondre à vos besoins, à votre besoin d'intimité, par exemple, et à tout ce qui peut aller avec. Donc, apprenez dans cette vidéo, on va apprendre à lire le plus tôt possible et à décider ensuite si cette personne peut réellement répondre à nos besoins ou pas. Et c'est une manière de pouvoir anticiper sur ce qui peut se passer pour vous et comment est-ce que vous abordez la personne et tout ça. D'accord? Donc, Levin et Hélène nous proposent, il nous propose une approche en trois grandes questions, d'accord, à se poser quand vous faites une rencontre de quelqu'un dans une soirée, d'accord, ou dans la rue et tout ça, et que vous faites un premier date, d'accord. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que cette personne recherche l'intimité et la proximité, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous posez la question pour vous dire que est-ce que la personne veut se rapprocher, il veut partager sa vie, il veut partager son quotidien. Est-ce que il est beaucoup plus ouvert pour pouvoir construire quelque chose ensemble avec vous, ou est-ce que elle garde toujours une certaine de distance, une porte de sortie, d'accord? C'est-à-dire quoi? Vous pouvez pas être avec quelqu'un et tout le temps, c'est que la personne est réservée, la personne ne veut pas parler, la personne ne veut pas se rapprocher. Je pense que ça, c'est une red flag que vous devez prendre en compte. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quoi? Est-ce qu'elle est préoccupée par la relation et sensible au rejet? D'accord? C'est-à-dire quoi? Est-ce que cette personne a besoin de beaucoup plus de réassurance. Vous devez réassurer cette personne permanemment, d'accord? Tout le temps, vous devez dire, bon, écoute, ça va aller, non, je suis là pour toi, t'inquiète pas, tous ces trucs-là, d'accord? Et est-ce qu'elle s'inquiète facilement de l'état de votre relation? D'accord? Il faut vous poser cette question au début quand vous rencontrez quelqu'un. La troisième, la dernière question, c'est que, et c'est la plus, et c'est la plus importante que vous devez vous poser quand vous faites une rencontre de quelqu'un pour une première fois que vous voulez entamer une relation amoureuse. C'est-à-dire quoi? Comment réagit cette personne quand vous communiquez un besoin de façon directe? C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin
de passer beaucoup plus de temps avec une personne et vous lui posez la question ou vous pensez que, bah, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, vous le demandez automatiquement, vous lui posez automatiquement cette question, d'accord? Comment est-ce que la personne réagit à cela? Et quand vous exprimez vos besoins, est-ce que la personne le prend en compte ou bien il dit que, bon, écoute, moi, je n'ai rien à foutre de ça et tout? Ou est-ce qu'elle se braque, minimise ou vous fait sentir que vous êtes trop et que vous la dérangez, d'accord? Ces questions vont vous permettre de pouvoir vous demander, de pouvoir définir dans un premier temps le style d'attachement de la personne. Est-ce que la personne est secure? Est-ce que la personne est anxieuse? Ou est-ce que la personne est évitant? D'accord? Toutes ces trois questions vont vous permettre de répondre à ces questions. Comme je l'avais dit, ces questions vont vous amener à répondre, à savoir le style d'attachement de la personne, d'accord? Supposons que la personne a un style d'attachement secure. Comment est-ce que vous pouvez le reconnaître? Ce qui est beaucoup plus recommandé, hein, d'accord? Quand vous voulez entamer votre relation, il faut forcément chercher quelqu'un qui est secure, quelqu'un qui n'a pas peur de la proximité, quelqu'un qui veut de la proximité, quelqu'un qui est à l'aise avec tout le monde et tout ça. Et comment reconnaître cette personne-là? Ces personnes sont beaucoup plus fiables et constantes dans ce qu'ils font. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font correspondent. La communication est très fluide et honnête. Pas de jeu, pas de message ambigu et tout ça. Et ils vous laissent deviner et tout, d'accord? Ils jouent un jeu, ils vous testent tout le temps. La personne est à l'aise, comme je l'ai dit, avec l'intimité, sans se sentir étouffée, comme les évitants qui se sentent étouffés tout le temps et qui doivent rechercher une sorte euh, de, de, de sensation très forte, d'accord? Eux, ils ne le font pas. En cas de conflit avec les personnes sécures, ils cherchent à résoudre le problème technique. Vous vous sentez calme et en sécurité avec ces personnes-là. Donc, si vous répondez à ces questions et que vous rencontrez une personne sécure, c'est exactement ce que vous allez ressentir, que vous aurez. Levin et Heller ont été très clairs dessus, c'est-à-dire, si vous avez le choix, choisissez toujours une personne sécure. Choisissez toujours une personne qui est sécurisée, d'accord, qui n'a pas peur de l'intimité. Peu importe votre style d'attachement, une personne sécure vous tirera vers le haut, ça là c'est clair. Par contre, une personne anxieuse, une personne évitant va créer beaucoup plus d'émotions, va vous faire perdre tout votre truc-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui expliquent ces trucs-là que j'ai présentés auparavant, d'accord? Parce que votre style d'attachement peut être expliqué par la manière dont vous avez été éduqué, d'accord? Ça peut être aussi affecté par votre gène de vos parents. Et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder ma vidéo précédente qui parle de comment est-ce que euh, on développe, d'accord, les styles d'attachement. Donc, les signaux que vous aurez quand vous rencontrez une personne euh, anxieuse, c'est que il recherche beaucoup de proximité et de réassurance. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec une personne qui a un style d'attachement anxieux, d'accord, ce qu'ils veulent, ils veulent tout le temps être avec vous, d'accord? Ils veulent tout le temps communiquer, ils veulent tout le temps être, enfin, limite, vous fatiguer, d'accord? Et ils sont très sensibles. Ils sont extrêmement sensibles au changement d'humeur. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler spécifiquement de ces genres de personnes et tout. Donc, ils peuvent s'inquiéter aussi très facilement de l'état de la relation et vous demander est-ce que vous pensez que la relation, ça évolue ou est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Ils peuvent s'inquiéter, qui peuvent vous tester, d'accord? Ils peuvent vous tester beaucoup de fois. C'est-à-dire, quand je parle de tester, ils peuvent essayer de rendre l'autre jaloux euh, en, en se retirant, d'accord? Ou en faisant des gestes, peut-être en postant des choses, des photos avec des hommes ou avec des femmes, d'accord? Ça dépend du cas. En se retirant pour tester si est-ce que la personne est toujours intéressée par eux et tout. Et envoyer des messages répétés, d'accord? C'est des signes des personnes qui sont tueux, comme je l'ai dit. Donc, elles expriment beaucoup, ces personnes expriment beaucoup les émotions et cherchent la connexion en permanence. D'accord? Donc, la clé, c'est de comprendre que ces comportements viennent d'une peur de l'abandon. C'est qu'ils ont peur de l'abandon, ils ont peur que la personne avec qui ils sont les abandonne et tout. Donc, si vous rencontrez ces genre de personnes et que vous comprenez comment est-ce que ils marchent, comment est-ce que vous pouvez laisser ces trucs-là, vous allez gagner vraiment quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très proche et quelqu'un de dévoué et engagé dans la relation.
Par contre, en dernière position, comment est-ce que vous reconnaissez quelqu'un qui est d'un style d'attachement évitant? Et voici, parce que ils sont très difficiles à repérer parce qu'il est souvent expert de masquer ces signaux, d'accord? Ils sont très intelligents, ces gens de personnes. Et bien, si vous faites très attention à ce qu'ils font, parce que ça ne marche pas souvent. Donc, en gros, ils valorisent énormément les dépendances, d'accord? Ils ne veulent pas de l'intimité, ils ne veulent pas de rapprochement. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire, ils pensent qu'ils peuvent tout résoudre, d'accord? Ils envoient en permanence des signaux contradictoires, chaud un jour, froid le lendemain, et ils font ça, d'accord? Même si ce genre de comportement dans la séduction, c'est autre chose, ça, d'accord? Ils idéalisent en permanence une S ou pas d'un partenaire fantôme qu'elles veulent en fait en permanence, d'accord? Parfait et qui n'existe pas, d'accord? Peut-être dans un film, d'accord? Ces gens de personnes, c'est ce qu'ils font. Ils se concentrent beaucoup plus sur vos petits défauts pour créer de la distance, d'accord? Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, ils vont se concentrer sur ça, d'accord, pour créer une distance entre vous et eux. Ils ont du mal, d'accord, avec la vulnérabilité, avec l'intimité émotionnelle et à dire je t'aime par exemple à quelqu'un. Ou ils ont beaucoup de mal. Si vous rencontrez ce genre de personnes, c'est des personnes évitantes et qu'il ne faut pas rester beaucoup dans la relation. D'accord? Si vous constatez ça, il faut préférer, comme le dit la Bible, hein, rester seul que d'être mal accompagné, tout simplement. Donc, et rappelez-vous, hein, quand vous exprimez un besoin, la personne avec un style d'attachement évitant a tendance à vous faire sentir que le problème vient de vous et que et que vous en demandez trop. D'accord? À ce genre de stade, vous devez reconnaître cela et peu importe votre ego d'amour, vous devez reconnaître cela et vous retirer petit à petit jusqu'à ce que ça ne passe. Alors, le message hein, central de cette vidéo, c'est que vous devez observer les comportements, pas seulement les paroles. Vous devez observer les comportements, pas seulement les paroles. D'accord? Qu'est-ce que la personne dit et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça match ou ça ne match pas? Et tout, d'accord? Et il faut aussi, ce que je dis, c'est que il y a d'autres paramètres. Ici, on parle seulement des styles d'attachement, d'accord? Parce que les gens vous montrent hein, qu'ils sont pas leurs actions. Ça, là, ça ne ment pas, d'accord? Ça ne ment du tout pas. Et personnellement, on peut beaucoup parler, mais les actions ne vont pas suivre. Et surtout, ne cherchez pas à deviner un diagnostic parfait. Le but ici n'est pas de coller une étiquette à quelqu'un. D'accord? Le but dans cette vidéo n'est pas d'expliquer de coller une étiquette définitive sur quelqu'un après un seul rendez-vous. Le but, c'est de reconnaître des schémas. D'accord? Vous faites votre diagnostic avec le temps. D'accord? Pour résumer, hein, le signal numéro un, c'est que vous devez voir la constance de la personne, la réaction à vos besoins et le mouvement face à l'intimité. D'accord? En gros, c'est ce que j'ai pour vous partager avec vous aujourd'hui. Et si cela vous a beaucoup plus aidé, merci de me le faire savoir. Et au prochain épisode, portez-vous bien. Enfin, tout ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de vous abonner, de partager la vidéo, d'aimer, de commenter, de donner vos avis. Merci et au prochain épisode.